Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Vous avez été nombreux à me demander comment se protéger du vol de photos qu'on diffuse sur internet. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de garder votre RAW, car en cas de contestation, c'est la seule preuve que vous pourrez amener comme quoi c'est bien votre image. La deuxième chose, c'est apposer un filigrane, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un filigrane, ensuite comment l'enregistrer dans Photoshop, et pour finir, comment l'exécuter à l'aide d'une action qu'on ira créer sur plusieurs images à la fois. Alors, pour commencer, nous allons importer une image dans Photoshop pour pouvoir créer notre filigrane. On va aller dans la palette Action, on va préparer notre action pour tout à l'heure. On va créer un ensemble, on va lui donner le nom que vous voulez. Allez hop, protection. Voilà, je crée un ensemble protection. Vous voyez, il arrive ici et je vais créer mon action filigrane. Voilà, hop, l'ensemble protection, l'action filigrane. Pour le moment, j'arrête ça, je touche rien. Je vais dans ma palette de calque. Alors, pour ceux qui se demandent comment je passe d'action à calque ici, je vous invite à aller voir mon tuto pour l'organisation des menus dans Photoshop. Et vous verrez comment j'ai organisé mon espace de travail avec les menus qui sont comme affichés à l'écran actuellement. Donc je vais dans calque. Je vais chercher le menu texte, raccourci T. Je vais faire un copyright, c'est-à-dire Alt-C sous Mac. Si vous êtes sous PC, c'est Alt plus 0169. Je vais écrire mon filigrane, donc évidemment, vous écrivez ce que vous voulez. Hein. Oups. Voilà, autant pour moi. Maintenant, je vais faire entrer. Je vais créer un nouveau document. Je vais créer un nouveau document, 1500 par 1500 en blanc. De toute façon, vu que j'écris en noir, je crée le document en blanc. Ici, je retourne chercher où j'ai créé mon filigrane. Donc je suis bien sur le calque texte qui est ici. Je fais une commande C. Alors pour PC, CTRL-C. Je vais sur mon document et je fais un commande V. Ou CTRL-V. Mon écriture ne tient pas sur tout le cadre blanc, donc je vais dans Images et je clique sur Tout faire apparaître. Voilà, j'ai pas besoin de tout ce blanc là, donc je retourne dans Images et je fais Rognage. Je fais OK, voilà, donc là c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Maintenant, moi je veux que ça soit en transparent. Donc je vais supprimer mon calque d'arrière-plan. Alors soit je le glisse ici dans la corbeille, soit je fais un clic droit et je mets supprimer le calque. Hein. Ça fait exactement la même chose. Voilà, je dis oui, je supprime le calque et hop. Du coup, mon calque est en transparence. Maintenant, je vais sélectionner tous les pixels en faisant une commande A. Je vais aller dans le menu Édition, Utiliser comme motif. Ici, je vais rentrer le nom de mon filigrane. Je fais OK. Je retourne sur ma photo de départ. Je peux supprimer le texte parce que j'en ai plus besoin. Je vais ouvrir ma palette d'action. Je sélectionne filigrane et je vais mettre en route mon action. Voilà, je reviens sur ma photo, calque, je crée un nouveau calque, je vais dans le menu édition, remplir, remplir avec motif, motif personnalisé, et je vais chercher, voilà, le motif que j'avais créé, c'est-à-dire débuter en photo. Je mets un fond en brique, je fais OK.
Après ici vous avez plein de curseurs pour faire ce que vous voulez, décaler votre filigrane, voilà, plus espacé, moins espacé, vous avez la rotation, si vous voulez créer en couleur, vous pouvez changer la couleur, vous faites comme vous voulez, hein. Là dans l'exemple, bon, je laissais comme ça, c'est pas bien grave, hein, on peut même, voilà, plus serré, plus espacé, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous désirez. Alors voilà, je fais OK. Voilà, mon filigrane est apposé sur ma photo, bon évidemment là c'est bien gros, hein. Donc sur ce, je vais lui rajouter un effet de biseautage et estampage, plus une ombre portée. Je clique sur OK, et puis je vais diminuer l'opacité, voilà 50%, et je vais supprimer le fond. La différence entre le fond et l'opacité, c'est que le fond, si je le diminue, n'enlève jamais l'effet. Je vais comme ça me laisse le biseautage et l'estampage, et ça, quoi que je fasse, ça n'enlèvera pas. Alors que l'opacité, ben voilà, hein, plus j'en mets, plus on voit. Donc d'ailleurs, je veux que ça soit un peu plus discret que ça, parce que vraiment, voilà, vous réglez comme vous voulez, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Ok, c'est bon comme ça, je fais un clic droit, et je mets aplatir l'image. Je retourne dans le menu Action, et j'arrête mon script. Voilà. On vient de créer le script pour mettre sur la photo. Maintenant, il faut regarder si le script fonctionne. Donc, je vais choisir une autre image. Voilà. Je vais sélectionner mon filigrane, qui est ici. Je vais lancer l'action. Et voilà. Le script est apposé sur la photo. Donc éventuellement, hein, si vous avez 50 photos, ben, voilà. Hein, je vous invite à aller voir aussi ma vidéo sur le traitement par l'eau. Il suffira de choisir cette action-là pour 50, 500 photos. Et le filigrane ira directement sur votre image. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment on pouvait apposer un filigrane sur nos images pour les protéger de personnes malhonnêtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo sans oublier de vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles publications. Sur ce, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Débuter en photo.